Voilà, j'ai mon micro en main maintenant. Merci à tous de nous avoir invités ici. Merci beaucoup. Comme l'a dit son éminence, je travaille dans la paroisse depuis environ 20 ans à Malashmia. Nous avons 7 enfants. Je vais vous donner un petit peu de points sur moi-même. Moi, j'ai grandi à l'extérieur de Philadelphie, pas loin de Philadelphie, en banlieue. Je suis allé à l'école catholique, on allait à la messe le dimanche. Mais à part ça, je ne me suis pas beaucoup impliqué dans la vie de la paroisse à l'époque. Je n'ai pas fait de travail jeunesse. Dans l'école secondaire, j'ai eu mon diplôme de l'école secondaire. Je suis allé à l'université Loyola à Baltimore. J'étais en sciences politiques. Quand j'ai obtenu mon diplôme à Loyola, je voulais m'impliquer en politique. J'ai travaillé au Capitole. J'ai travaillé pour le Congrès, pour les membres du Congrès. Et je pensais moi-même me présenter comme membre du Congrès un jour. C'était mon plan de carrière. Jusqu'à ce que j'ai passé un peu de temps à Washington, D.C., la capitale des États-Unis. Après avoir travaillé 6 mois à Washington, je me suis aperçu que c'était pas une vie pour moi. Je voulais pas m'impliquer en politique. Alors, j'ai essayé de trop comprendre quoi faire avec ma vie. Je suis allé à l'école à plein temps pour obtenir un diplôme en philosophie scientifique et je pensais que ce serait peut-être ça mon chemin de carrière, enseigner à l'université. Mais j'étais très sérieux avec ma petite amie qui est maintenant ma femme, Mia. J'étais très sûr de ma vie de relation. Je savais que c'était avec elle que je voulais être, mais je n'étais pas sûr de ma vocation, ma carrière. Et j'étais en plein milieu de ce discernement. Je me demandais c'est quoi mes plans pour l'avenir lorsque j'ai reçu un appel d'un professeur de Loyola qui me demandait si je serais intéressé à un changement de carrière. Moi, je lui ai dit à elle, oui, je serais intéressé. Peut-être que tu voudrais parler au père Michael Mess de notre poste comme pastoral jeunesse à notre paroisse de la Nativité à Timonium, juste à l'extérieur de Baltimore, en banlieue de Baltimore, au Maryland. Alors, j'ai rencontré une couple de fois le Père Michael. Il m'a offert ce poste de pastoral jeunesse à l'église de la Nativité, à la paroisse. Mais j'ai fait du discernement. Est-ce que je dois me marier ou est-ce que je devrais retourner à l'école à plein temps ou prendre ce poste pour faire de la pastorale jeunesse? J'ai dit, bon, si je dois me marier, je devrais peut-être avoir un chèque de paye. Il faut que j'aie quelque chose pour gagner ma vie si je me marie. Alors, je suis allé en pastorale pour l'argent. C'est ça que je dis toujours aux gens. Alors, manifestement, on ne travaille pas en pastoral jeunesse pour faire de l'argent. Si vous faites ça, vous n'êtes pas très futé. Alors, moi, je me suis dit que je resterais 2-3 ans, et ensuite que je ferais quelque chose de plus payant, mais j'ai trouvé qu'il n'y avait rien de mieux que la pastorale jeunesse dans une paroisse. Et ça, c'était il y a plusieurs années, il y a près de 20 ans maintenant. Une fois de plus, j'ai pu servir différents endroits dans la paroisse de pastorale jeunesse, pastorale pour les ados. Bon, on a acheté j'ai aidé à financer une nouvelle église. On travaille avec les petits groupes. Alors, j'ai eu l'occasion de voir la vie de la paroisse de tous ces aspects différents. Et Father Michael et moi, c'est tout ce qu'on peut partager avec vous. On va partager avec vous ce qui a fonctionné dans notre paroisse, notre vécu dans une paroisse. Et personne ne connaît comment gérer toute paroisse, comment réussir dans toute paroisse. Il y a trop de choses à savoir. Tout ce qu'on peut vous promettre, c'est ça. C'est que nous, on va prendre ce qu'on a appris dans notre paroisse, ce qui est dans notre coupe, si on peut dire, et de verser ça dans votre coupe durant la prochaine journée et demie. On aime dire que nous sommes les experts mondiaux sur l'évangélisation dans un endroit qui s'appelle Timonium à Maryland en mai 2019. C'est tout. C'est tout ce qu'on sait et on va vous laisser à vous de faire de s'approprier de cela et de décliner ça pour que ça soit approprié à votre paroisse. Avez-vous déjà eu une expérience que vous êtes posé la question d'un coup, pourquoi? Pourquoi suis-je ici? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? J'espère que vous ne posez pas cette question-là en ce moment, ce matin. Parfois, ça peut se produire durant un party où on ne connaît pas trop de monde et on se dit « Qu'est-ce que je fais là? » Ou on arrive dans une situation où, ce n'était pas la situation qu'on s'imaginait. C'était pas comme la publicité le disait et qu'on est mal à l'aise. Ça se produit à l'école, souvent. À un moment donné, à l'école, peut-être que vous êtes dit « Pourquoi est-ce que je suis dans cette classe-là? Jamais je n'aurais besoin de cette information-ci que je suis en train d'apprendre. » Ce n'est pas un gros problème, à moins que, et jusqu'à ce qu'on commence à sentir cela à propos des régions importantes dans notre vie, comme notre travail ou nos relations, notre mariage, notre vocation, notre paroisse. Dans le quotidien, la question du pourquoi ne se fait pas poser assez tôt ou assez souvent, parce qu'on est trop occupé à essayer de passer au travers de la journée ou de faire la liste de choses qu'on a à faire.
Si on travaille dans une paroisse, par exemple, où on a hâte à la fin de semaine et dimanche arrive toujours trop vite, on n'a pas le temps de poser des questions comme pourquoi. Mais poser la question et y répondre, c'est très important. Ça fournit le but. Cela rajoute la signification et la valeur. Ça va nous faire passer par-dessus les obstacles et ça va rendre les succès encore plus agréables, sachant pourquoi on fait ce qu'on fait. C'est important. Alors, pourquoi est-ce que l'Église existe? Pourquoi est-ce que l'Église locale, qui est notre diocèse, existe? Et pourquoi est-ce que le cœur de toute l'Église, qui est l'Église paroissiale, pourquoi est-ce qu'elle existe? Lorsqu'on a commencé à travailler dans le ministère des paroisses, on se disait que, bon, pour autant qu'on était conscient, à ce moment-là, on pensait que notre tâche était de fournir des services aux paroissiens, aux gens qui étaient déjà assis dans les bancs d'église. On est arrivé dans une paroisse qui n'avait pas grand-chose qui se passait à l'intérieur. C'était ce qu'on appelle, dans notre pays, une paroisse endormie. Vous comprenez ce que je veux dire, une paroisse endormie, là? Une paroisse endormie, c'est comme si tout le monde était comme un peu sur le neutre, là. Les gens marchaient dans un demi-sommeil. Et on se disait que c'était, bon, le problème. Bon, pas assez d'énergie, un manque d'engagement, un manque de programmes et de services pour les membres de la paroisse. Et on s'est dit que si on faisait juste plus de choses et qu'on investissait plus d'énergie, eh bien là, on réveillerait la paroisse. Quelle que soit la signification d'une paroisse réussie. Et sans le savoir, on est tombé dans ce qu'on a fini par apprendre, une mentalité de consommateur, une mentalité de consumérisme. Que les gens dans les bancs d'église étaient essentiellement des clients, selon cette erreur, et que nous étions là pour des agents de vente, des vendeurs. On était là pour les aider à consommer. Quoi que ce soit qu'ils venaient consommer. Bon, la communion, la religion, l'appartenance, quoi que ce soit, là, qu'ils venaient pour consommer. Alors, Tom et moi, bon, pendant presque une bonne période de temps, on était le seul personnel à cette paroisse-là. Bon, on a beaucoup de personnel maintenant, là, mais pendant une période de temps, c'était juste nous deux. On a essayé de fournir des choses à nos consommateurs, autant d'énergie qu'on pouvait trouver. On a eu des programmes pour les jeunes, pour les étudiants. Tom a monté toutes sortes d'activités pour essayer d'impliquer les ados. En gros, ça veut dire s'arranger pour qu'ils apparaissent dans le bâtiment. On a eu des nouveaux programmes musicaux, on a fait des concerts et toutes sortes de programmes, des réceptions, des voyages en autobus, des conférences. On a essayé de s'occuper des membres. On a offert, bon, des repas gratuits suite aux funérailles, par exemple, des services de café après la messe quotidienne. Ce fut un gaspillage de temps. En rétrospective, là, cette situation, ça ressemblait à cette vieille histoire, l'histoire de Lewis Carroll. Peut-être que vous vous souvenez de cette histoire, Through a Looking Glass. À un moment donné, il y a la reine rouge qui parle à Alice au Pays des Merveilles, là, et la reine dit ceci à Alice. Bon, vous voyez, ici, là, il faut courir toute la journée pour rester au même endroit. Si vous voulez vous rendre à quelque part, il va falloir courir 2 fois plus vite. Ça, c'était nous, là. C'était nous dans notre paroisse. Plus on courait, plus on fournissait des services, plus il fallait courir juste pour rester au même endroit, sans jamais avancer, sans jamais se rendre à destination. Mais plus on fournissait des choses, plus on demandait des choses de nous. Nos consommateurs en demandaient plus. Tout comme Alice, qui ne réfléchissait pas à pourquoi elle courait aussi rapidement qu'elle pouvait pour cette reine insatiable. Nous, on ne se posait pas la question de pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on réussissait à faire. Ce qui était... On réussissait à rien faire, finalement.
L'effet net, c'était de créer des consommateurs. Voici comment on fait pour détecter une culture de consumérisme et d'une mentalité de consommateur. Rien n'est différent après et avant. Rien n'est jamais différent après que comparativement à l'avant. Tout ceci m'est tombé dessus durant un programme. Bon, on était très fiers de ce nouveau programme et on l'a fait pendant environ 5 ans, ce programme. C'était un programme durant le carême. Bon, le vendredi soir, on avait un conférencier invité à chaque vendredi soir durant le carême. Il y avait la messe, le chemin de croix, il y avait la garderie, il y avait des programmes pour les étudiants. Mais la partie la plus importante de toute la soirée et ce qui attirait le monde, c'était le repas qu'on offrait gratos, en se disant que ça allait attirer plus de gens. Et c'est vrai, ça attirait plus de gens, beaucoup plus de gens pour le repas gratos. Durant ces 5 années qu'on a fait ce programme-là, il y avait des centaines de gens qui venaient pour le repas gratuit. Et on a empilé ce programme-là par-dessus toutes les autres choses qu'on faisait déjà, parce que c'est ça qu'on faisait dans les paroisses, n'est-ce pas? On n'arrête jamais de faire quoi que ce soit, on fait juste rempiler des nouvelles affaires. Si on le fait, il faut le faire pour toujours. Alors, on a empilé ce nouveau programme par-dessus toutes les autres choses qu'on faisait déjà. Et la soirée que je me souviens, c'était la 6e soirée du programme de cette année-là. Et au moment où on s'est rendu à ce point-là, c'était toujours qu'on allait vers un épuisement professionnel pour tout le personnel. À chaque année, à la fin du programme, à chaque année, on était toujours épuisé. Et pensez-y, là. Ça, c'était le carême. On avait encore la semaine sainte et le dimanche de Pâques, bon, le moment le plus occupé de toute l'année. Et comment est-ce qu'on s'était préparé pour ça? En s'épuisant nous-mêmes avec ce programme de carême. En tout cas, moi, je servais le repas parce que c'est ce que je m'imaginais que je devais faire en tant que pasteur, là, servir la nourriture. Moi, je servais le repas. Et il y a une dame qui est venue me voir pour chialer contre la nourriture. La nourriture gratos, là. Ça serait la nourriture gratuite, là. Elle chialait à propos de la nourriture gratuite. Et elle était vraiment méchante aussi, là. Et ensuite, rapidement, il y a un paquet de gens qui sont joints à elle qui aussi voulaient tous chialer à propos de la nourriture gratos. Il y a quelque chose qui a cassé en moi à ce moment-là. Il y a une artère dans ma tête là, qui a explosé à ce moment-là. Je savais, que je ne pourrais plus faire ceci. Là. Ça, c'était ma vie. Et je gaspillais mon temps. Il n'y a rien dans l'après qui était différent de l'avant. Alors, finalement, j'ai posé la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que je fais ceci? Lorsqu'on perd le pourquoi, on perd le but. On est comme sur une mer sans gouvernail, sans voile, et que ça mène à la désillusion et au désappointement et même à l'écrasement. Lorsqu'on perd le pourquoi, on n'a pas de gouvernail, on n'a pas de voile. On perd son chemin. Alors, c'est quoi notre pourquoi en tant qu'Église? Pourquoi est-ce que l'Église existe? Mais pour comprendre cela, il faut retourner à notre Sauveur. Ce que Jésus a dit. Jésus a dit, c'est quoi le pourquoi de l'Église? Pourquoi l'Église existe? Il a dit ça à plusieurs endroits, mais le plus clair, c'est dans Matthieu chapitre 28. Matthieu 28, ça commence avec le narratif de la tombe vide et ça a fini avec l'ascension de Jésus au ciel. Alors, Matthieu 28, Jésus nous donne notre pourquoi. Alors, Jésus, avant l'ascension, il ramène les 11 apôtres ensemble. Il dit ceci, « Toute autorité au ciel et sur la terre m'a été donnée. » Bon, cette phrase-là, elle a beaucoup de significations. Bon, pour vraiment complètement la comprendre, il faut revenir jusqu'au tout début de la Bible. Bon, le livre de la Genèse, lorsque Dieu a créé la terre, il l'a donné à nos premiers parents, il leur a donné l'autorité
sur la terre. Mais nous, on sait ce qui s'est produit rapidement, n'est-ce pas? Bon, ils ont abandonné cette autorité aux malins lorsqu'ils ont mangé le fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, ils ont abandonné l'autorité que Dieu leur avait confiée à l'humanité. Et dans l'histoire de l'Ancien Testament, c'est une histoire de Dieu qui se prépare à envoyer son Fils dans le monde pour reprendre l'autorité que nos premiers parents avaient abandonnée aux malins. Alors, dans la plénitude des temps, Jésus est né de la Vierge. Il vit 30 ans dans l'obscurité à Nazareth en tant qu'un charpentier, le fils du charpentier. Et ensuite, il commence 3 ans de ministère public. Ensuite, il va à la croix, où il est battu, fouetté, crucifié. Il est mis enseveli le 3e jour. Il est ressuscité des morts pour regagner l'autorité que nos premiers parents ont abandonnée dans le Jardin d'Éden. Alors Jésus, maintenant, après avoir passé tout ceci, après que les apôtres aient été témoins de ceci, il dit aux apôtres, « Toute autorité sur ciel et sur la terre. » Bon, maintenant, je veux que vous la preniez, cette autorité. Je vous la redonne à vous, les 11 apôtres, et je veux que vous alliez penser à ce qu'il ne dit pas, là. Il dit, voulez-vous aller jouer au bingo? Est-ce que c'est ça qu'il dit, Jésus, à ses apôtres? Je ne savais pas si ça allait traduire, là. Le bingo, c'est gros États-Unis, là. Ça doit être popularisé aussi, j'imagine. Alors, aller faire des soupers où tout le monde apporte un plat. Ou c'est quoi des Mill School Lock-ins? C'est quoi ça? Ça, c'est fou. C'est des douzaines d'enfants. Vous les mettez dans une salle et vous passez toute la nuit avec eux. C'est terrible. Non, merci. Non, mais Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit, allez, faites des disciples de toutes les nations. C'est ça. C'est pourquoi l'Église existe. Et bon, si les disciples ne savaient pas combien de disciples ils étaient supposés faire, Jésus leur a dit, faites des disciples de toutes les nations. En d'autres mots, n'arrêtez pas dans votre travail, dans votre mission, dans vos efforts, tant que toutes les personnes que vous connaissez soient un disciple de Jésus-Christ. D'accord? Alors, pour faire des disciples de toutes les nations, ça, c'est la mission de toute l'Église. Mais comme moi et le père Michael, si vous travaillez dans une paroisse, nous, on dit qu'une paroisse, c'est comme une région géographique. Ça veut dire qu'on est responsable pour faire des disciples de tous les gens qui vivent dans notre paroisse. Pas seulement les disciples, les gens qui sont assis dans nos bancs d'église, mais de tout le monde qui habite dans les limites territoriales de la paroisse. Peut-être que ça ne se traduit pas ici, mais il y a un pasteur aux États-Unis qui dit ceci, votre code postal, c'est votre région de mission. Je ne sais pas c'est quoi le zip code au Canada, c'est le code postal, c'est ça. Aux États-Unis, c'est zip code. J'aurais dû poser cette question avant, mais en tout cas. Alors, on est responsable pour tout le monde qui est dans le code postal, pas seulement les gens dans les bancs d'église, les gens qui vivent dans notre région géographique de la paroisse. Bon, la question devient, c'est quoi un disciple? Et on pourrait parler toute la journée à propos de qu'est-ce qui fait qu'un disciple est un disciple. Nous, on dit que les disciples, ce sont des étudiants qui apprennent à suivre le maître. Être un disciple, ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Ça veut dire qu'on est quelqu'un qui suit le maître. On peut être un disciple et encore avoir beaucoup de mauvaises habitudes, mais un disciple grandit. C'est ça le mot-clé, il grandit. Pour être un peu plus comme Jésus aujourd'hui, qu'il était hier, et un petit peu plus comme Jésus demain, qu'ils le sont aujourd'hui. Et pas par notre puissance, non, mais par la puissance de Dieu, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Nous, tout ce qu'on dit, c'est que les disciples, c'est quelqu'un qui croit, qui grandit pour aimer Dieu. Bon, c'est un étudiant qui apprend à aimer Dieu, à aimer les autres, et lui-même à faire d'autres disciples. Un disciple aime Dieu. Bon, ça, c'est assez évident. Là. Lorsque Jésus dit, s'il fait pas la question, c'est quoi le plus grand commandement? Il dit, aime le Seigneur ton Dieu de ton cœur, de ton âme, de toutes tes forces. Alors, aimer Dieu commence en l'adorant à la messe. Ça continue avec les disciplines privées comme la prière et le jeûne et l'aumône. Ça veut dire d'avoir une relation personnelle avec notre Sauveur. Bon, quelqu'un qui comprend que Jésus, c'est notre bon pasteur. Dans Jean 10, bon, Jésus nous dit qu'il est le bon pasteur et que ses brebis le connaissent sa voix, ils entendent sa voix. Ils ne suivront pas la voix du mercenaire. Il y a cette connexion personnelle avec. Et un Dieu aimant signifie qu'il faut offrir toutes nos vies en tant que sacrifice vivant
Comme Paul a dit dans Romains 12:1, offrez vos vies comme étant un sacrifice vivant. Ça veut dire qu'il faut offrir notre travail, notre famille, notre vie de loisirs, notre vie financière. Il faut offrir ça à Dieu comme étant une offrande, un sacrifice. Alors, les disciples sont des gens qui croissent pour aimer Dieu. Et lorsque Jésus fait poser la question, c'est quoi le plus grand commandement? Il n'a pas donné une seule question, il n'a pas donné une seule réponse. Pardon. Il a dit, aime Dieu, et ensuite, qui est le même, aime ton voisin comme toi-même. Alors, il y a 2 commandements. Et aimer les autres. Et ça veut dire servir les autres, ça veut dire les accepter, ça veut dire être gentil avec les autres, encourager les autres, pardonner aux autres. Jésus dit, aime ton voisin comme toi-même. Ça semble impliquer que notre capacité d'aimer les autres dépend de notre capacité de nous aimer nous-mêmes et de s'occuper de notre corps, notre esprit, de notre âme. Alors, les disciples, c'est un étudiant qui grandit pour aimer Dieu, les autres, et d'aider à faire de nouveaux disciples. Lorsque Jésus a appelé le premier disciple, il a dit, « Suivez-moi et je vais vous transformer en quelque chose. » Mais Jésus n'a pas dit aux apôtres, « Suivez-moi et je vais vous rendre plus futé. » Ou « Suivez-moi et je vais vous rendre plus riche. » « Suivez-moi, je vais vous rendre plus beau. » Non, non, Jésus n'a même pas dit, « Suivez-moi et je vais vous rendre plus saint. » Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, « Suivez-moi et je vais vous faire pêcheurs d'hommes. » Jésus implique que si on le suit assez longtemps, on va transformer d'autres gens en disciples. Et on voit ceci se produire tout le temps. Les évangiles, quelques histoires, entre autres, pensez au démoniaque de Généraséen. Bon, il va dans un bateau avec les apôtres, traverse la mer de Galilée et il y a une grosse tempête. Souvenez-vous, les apôtres pensent qu'ils vont mourir. Jésus dort, il se réveille et il calme la tempête. Il dit, où est votre foi? Ensuite, il traverse la mer de Galilée et là, il y a un homme possédé par une légion de démons. Et Jésus chasse les démons dans les pourceaux tombent du précipice. Les gens ont peur de Jésus, ils disent « Va-t'en, va-t'en ». Mais ensuite, alors Jésus remonte dans le bateau. Alors il a fait tout ce voyage-là juste pour une personne. Et alors que Jésus et les apôtres embarquent dans le bateau, l'homme qui était possédé par la légion de démons essaie d'embarquer dans le bateau avec Jésus. Et Jésus dit à l'homme, « Non, non, suis-nous pas, là. Retourne chez toi. Va dire aux gens là-bas ce que Dieu a fait pour toi. » Et apparemment, c'est ce qu'il a fait. Parce que quelques chapitres plus tard, dans l'Évangile de Marc, Jésus revient dans la même région et des foules de gens viennent le voir. Les mêmes gens qui ont dit à Jésus, « Va-t'en, va-t'en », après que les pourceaux étaient précipités en bas du précipice, ils disent, « Reviens, Jésus, viens, on veut t'entendre. » Pour l'entendre prêcher. Et pour être guéri par Jésus à cause du possédé, là, qui a été dit, son histoire de conversion. Pensez à la femme au puits. Voici une femme qui va au puits, à partir de la plus chaude de la journée. Là. Bon, la chaleur ici au Canada, même à Baltimore, on ne peut pas imaginer comment ça peut être chaud en Palestine. Alors, pourquoi est-ce qu'elle va au puits en plein milieu de la journée, alors qu'il fait le plus chaud? Parce qu'elle ne veut pas voir personne. Parce qu'elle a un passé, comme on dit, un vécu, et tout le monde connaît son histoire, et tout le monde sait qu'est-ce qu'elle a fait. Alors, elle essaie d'être dans un endroit les plus déserts possible. Mais un jour, elle rencontre Jésus. Et Jésus l'aime et l'accepte comme elle est. Alors, la même femme qui avait tout fait pour éviter le contact avec les gens dans sa ville retourne dans sa ville pour dire à tout le monde, « Hey, Jésus, voyez, venez voir un homme qui connaît tout ce qu'il a à connaître à propos de moi. » Et tout le monde savait ce qu'il avait à connaître à propos d'elle. « Venez voir un homme qui a tout dit à propos de et qui m'aime, qui m'accepte. Est-ce que ça pourrait être le Messie? » Elle retourne aux gens qu'elle essayait d'éviter, là. Et son histoire, et d'autres histoires dans l'Évangile, les disciples font d'autres disciples. Un disciple est un étudiant qui grandit pour aimer Dieu, aimer les autres et faire d'autres disciples. Et à un moment donné, dans notre leadership à la paroisse, on a reconnu qu'on n'aidait pas les gens à devenir des disciples de Jésus-Christ. On ne créait pas de disciples, on ne transformait pas les gens en disciples de Jésus-Christ. On faisait des consommateurs religieux. Nos programmes, nos efforts ne rendaient pas les gens plus proches de Dieu. Ce n'étaient pas des gens qui aimaient plus, ils n'accueillaient pas les autres et certainement, ils ne faisaient pas des disciples eux-mêmes. Alors, on s'est rendu compte qu'on ne réussissait pas, comme Jésus nous demandait de le faire. On ne réussissait pas.
Notre cheminement a commencé lorsque nous avons essayé d'acquérir un peu d'humilité pour recommencer à apprendre des autres. Éventuellement, on a fait la chose évidente qui, jusqu'à ce moment-là, n'avait pas été évidente du tout, en tout cas pas pour nous. On a commencé à chercher des églises en santé, des paroisses qui croissaient, qui grandissaient. Ça peut être une église de n'importe quelle taille ou de n'importe quelle dénomination, de n'importe quel style liturgique. C'est pas important. Si l'Église est en santé, ils ont quelque chose à nous enseigner. Et nous, si on est assez humble, on peut apprendre d'eux. Alors, on a commencé à chercher partout pour apprendre de qui que ce soit qui pourrait nous enseigner quelque chose. Et suite à une série de circonstances qui ne prendrait pas trop de temps à expliquer, on a abouti dans Orange County, en Californie, à une église qui s'appelle Saddleback Church. Est-ce que vous avez entendu parler de Saddleback Church? C'est une église assez importante qui a beaucoup d'influence dans notre pays en ce moment. Mais lorsqu'on l'a visité, on n'avait jamais entendu parler de Saddleback Church et elle n'était pas célèbre à ce moment-là. Le pasteur Rick Warren, c'est l'église du pasteur Rick Warren, et personne n'avait entendu parler de lui à ce moment-là non plus. Nous, on a abouti là. Bon, c'est la première fois qu'on y a été. C'était il y a environ 10 ans maintenant. On avait peur d'y aller. On avait peur qu'on ne serait pas les bienvenus ou que même on serait chassé en tant que catholique dans un environnement évangélique. Être sur leur campus, on se sentait différent. C'était comme... J'avais jamais senti ça auparavant. Dans une expérience d'église, c'était écrasant, si on peut dire. Je me souviens, j'ai stationné l'auto et je me suis dirigé vers l'église. Je pensais que c'était l'église, c'était magnifique, il y avait 3 étages, un bâtiment flambant neuf. Mais finalement, c'était le bâtiment pour les enfants, c'était pas l'église. C'était un bâtiment juste pour les cours de catéchèse pour les enfants. Bon, le dimanche matin. Et elle était incroyablement beau, un beau bâtiment. Mais lorsqu'on a fini par trouver l'église, elle était était comme moche. C'était comme un Walmart avec des chaises. Il n'y avait rien de beau dans cette église-là. Dans mon expérience, une paroisse réussie, ça voulait dire qu'il y avait une belle église, une église avec une belle architecture et des détails et une décoration qui coûte cher, et ainsi de suite. Mais ça, c'était très loin de cela. Non, il n'y avait rien de beau ici. Mais ce n'était même pas le beau campus ou les bâtiments qui étaient tellement frappants et tellement impressionnants. Non, c'était les gens. Il y avait quelque chose de différent des gens à Saddleback Church qu'à notre église. Ils étaient tellement gentils. Ils étaient tellement amicaux. Ils étaient pleins d'amour, étaient heureux de nous voir. Non, sérieusement, ça c'est vrai. On est entré par la porte d'en avant du bâtiment d'église, là, et on a été tellement bien accueillis avec tant d'enthousiasme que moi, je suis sorti par la porte de côté et j'ai retourné par en arrière pour voir s'il ferait ça 2 fois. Là. Pourquoi est-ce que ces gens-là étaient si gentils? Personne à ma paroisse n'était aussi gentil avec moi. Pourquoi est-ce qu'ils étaient si gentils? Qu'est-ce qu'ils savaient que nous, on ne savait pas? Alors, on continue. On a retourné à Saddleback quelques fois. On était à d'autres églises aussi. Au North Point Church, en temps, nous à Chicago. On a commencé à étudier ces églises-là pour voir qu'est-ce qu'ils faisaient dans ces églises-là, pour apprendre des enseignements. Et il y a 3 leçons que je partage avec vous, là, mais on a appris tellement de leçons. D'abord, on a appris que la croissance est toujours à l'extérieur de la zone de confort. On était très inconfortable à aller à ces églises-là. C'était différent de tout ce qu'on connaissait. Une fois de plus, bon, on n'avait jamais été dans une église catholique, mais parce qu'on était à l'extérieur de notre zone de confort, on pouvait grandir. Et ça, c'est très important. La croissance, c'est toujours à l'extérieur de notre zone de confort. Une autre chose qu'on a appris, c'est parce que nous, on grandissait en tant que chef, notre Église a commencé à grandir aussi. Et une Église qui grandit, qui est saine, qui est en santé, une paroisse en santé, va avoir des chefs qui grandissent et qui sont en santé. Si nous, les leaders, on grandit, éventuellement, l'Église aussi va grandir.
Alors, mais en tout cas, il y a 3 leçons importantes qu'on a apprises, qu'on a appliquées à notre paroisse, et on va passer le reste du matin à considérer 2 de ces 3 leçons. Mais avant de les partager avec vous, je veux simplement lire cette citation de livre qui s'appelle Switch. C'est comment changer lorsque le changement est difficile. Et ça dit ceci. Bon, on peut la lire. Il y a une asymétrie claire entre Eux ont étudié toutes sortes de gros problèmes. Il dit ceci. Il y a une asymétrie très claire entre la grandeur du problème et la grandeur de la solution. Gros problème, petite solution. Alors, il faut arrêter juste un instant ici. Lorsque nous, on voit un gros problème, on a tendance à chercher des vraiment grosses solutions. Là. Et lorsqu'on arrive à l'Église, et bon, son influence qui diminue notre culture, et le nombre plus petit de gens qui viennent à l'Église le dimanche et qui participent dans la vie paroissiale, bon, le cardinal disait que ces nombres-là, il partage ces nombres-là avec nous hier soir. On voit un gros problème. Il y a tant de gens qu'il faut rejoindre, tant de gens qui ne s'intéressent pas à l'Église. Et nous, on s'imagine que, bon, on regarde et on cherche une très grosse solution. Mais les auteurs de ce livre Switch, là, après avoir étudié des gros problèmes, ils disent que c'est le contraire. Les gros problèmes sont rarement résolus avec des grosses solutions de la même grandeur. Plutôt, c'est souvent réglé par une séquence de petites solutions. Parfois, ça dure des semaines et parfois, ça prend des décennies. Alors, moi, je vous propose que pour ce qui est de changer ce qui se passe dans l'Église et de rejoindre notre culture, ça va être une séquence de petites solutions appliquées sur une longue période de temps. Pour ce qui est de rejoindre les gens de notre paroisse, ça va être une séquence de petites solutions. Ça va prendre peut-être des semaines, des mois, des années et peut-être des décennies. Il y a donc 3 leçons importantes à retenir. Ces 3 stratégies qu'on appelle, qui transforment nos paroisses. D'abord, il faut changer notre attention de personnes qui sont à l'Église à ceux qui ne sont pas à l'Église, qui ne pratiquent pas, c'est-à-dire accueillir ceux de l'extérieur. Quand on voit les églises qui croissent, ils comprennent très, très bien les gens dans la communauté qui ne sont pas là, qui ne vont pas à l'Église, qui ne sont pas des participants au sein de l'Église. Ils ont compris qui étaient ces personnes. Ils ont créé des environnements afin de les accueillir bien, accueillir les croyants non pratiquants. C'est assez simple. Si l'Église doit croître, il faut atteindre ceux qui ne sont pas là, juste. Si une compagnie veut grandir, il faut le faire de deux fois. Voler les clients de quelqu'un d'autre ou créer des nouveaux clients. Alors, l'Église, nous, c'est la même chose. On ne veut pas voler de toute façon des clients des autres. Non. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut atteindre ceux qui ne sont pas là et qu'on ne rejoint pas. Il faut changer ou apprendre à changer et à penser aux gens qui ne sont pas pratiquants d'abord. Il faut prioriser cette expérience de fin de semaine, créer une expérience de fin de semaine qui est extraordinaire. Ceux de la paroisse, évidemment, c'est ceux qui sont déjà à l'Église, mais on veut créer une expérience extraordinaire de fin de semaine pour les mobiliser et aussi pour les accueillir de nouveau. Ceux qui sont à l'extérieur de l'Église, qui ne pratiquent pas. Et en prioriser, ça veut dire ceux de l'Église, c'est-à-dire tous les programmes, les services qu'on met autour de l'Église, de la messe, mais autre chose aussi. Il faut aussi que les gens prennent la responsabilité de leur croyance et de leur mission, c'est l'Église. En d'autres mots, on va en parler ce soir, c'est-à-dire la voix claire du pasteur. Qu'est-ce qu'on veut que les gens fassent pour assumer cette responsabilité de leur foi, pour qu'ils soient autonomes. Ils ne dépendent pas du pasteur totalement, ou du prêtre, ou du personnel de la paroisse pour essayer de faire croître leur croyance et d'assumer la responsabilité de la mission de l'Église afin d'aller et de créer ses disciples. Ce n'est pas la responsabilité du pasteur, ce n'est pas encore la responsabilité juste du personne, mais oui, évidemment, mais c'est l'ensemble de la paroisse au complet qui doit aller et assumer cette mission que Jésus nous a dit et rejoindre des disciples. Alors, ce matin,
aux 2 premières priorités et on va parler de 3e ce soir. Alors, la première priorité, changer notre point de vue, c'est-à-dire au lieu de viser les gens de l'Église, les gens qui ne pratiquent pas plus tôt. Nous, on a décidé nous-mêmes de se tourner vers ceux qui ne sont pas à l'Église, ceux qui ne pas regarder juste ceux qui sont dans les bancs d'Église, mais regarder l'environnement, ceux qui ne pratiquent pas. Qu'est-ce qu'ils veulent? De quoi ils ont besoin pour participer? Regardez votre communauté. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que c'est comme chez notre communauté au Timonium, au Maryland? Il y a beaucoup plus de gens qui ne vont pas à l'Église que de gens qui vont à l'Église. Mais là, c'est votre champ de mission, évidemment. C'est très vaste. Mais qui sont ces personnes? De quoi ils ont l'air? Où sont-ils? Nous, on a commencé à mettre l'accent sur ces gens qui ne pratiquent pas dans notre communauté en les décrivant d'abord. En banlieue, où on est au nord de Baltimore, ça s'appelle Timonium, nous, on a décrit cette personne non pratiquante dans notre communauté. On l'a appelée Tim. Timonium, Tim. Bon. C'est un peu gentil, un peu dérangeant, mais voici. C'est des gens qui s'en rappellent. C'est accrocheur. Les gens y pensent, en parlent. Et très souvent, un dimanche matin après la messe, quelqu'un va venir me voir et me dire « Hey, bonjour, je suis Tim. » Il y a beaucoup de Tim. Il y en a beaucoup. C'est Tim qui ne viennent pas à l'Église. On met l'accent sur Tim. Mais de quoi il a l'air? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Comment il passe son temps? Qu'est-ce qu'il fait le dimanche matin? Où est-ce qu'il est le dimanche matin, lui? Comment le Tim typique, comment dépense-t-il son argent? C'est quoi ses valeurs? Qu'est-ce qui est important pour lui? Qu'est-ce qu'il va recevoir comme étant quelque chose de valeur? De quoi il a besoin? De quoi il a besoin? Dans son cœur, dans son esprit. Je vais vous parler de Tim. C'est un bon corps. Nous, dans notre communauté, il a grandi comme étant un catholique, probablement qui est allé à une école ou des classes de religion. Il a reçu tous les sacrements. Mais après sa confirmation, ça a été terminé. Lui, c'était terminé parce que la confirmation, bon, c'est un peu la graduation en quelque sorte. La même chose au Canada, hein, je pense. Il a cessé d'aller à l'église et sa mère a cessé de lui demander d'y aller. Ça, c'est il y a 25 ans. Et depuis, il n'est jamais retourné. Maintenant, tout ce qu'il connaît de l'Église catholique et du catholicisme, c'est une messe de ce qu'il pense, qu'il se rappelle là, de l'époque de sa confirmation et ce qu'il a appris dans le Code de Vinci. Tim a une vie très stressante, oui, parce qu'il voyage de la banlieue à la ville, au centre-ville de Baltimore, où il y a un emploi. Il y a 3 enfants dans 3 écoles différentes, dans 3 sports différents. Les sports chez les enfants, régissent la vie de la famille, déterminent toutes les décisions qui sont faites sur tout ce qui se passe. Tim a beaucoup de dettes financières parce qu'il vit au-dessus de ses moyens. Donc, c'est une source de stress pour lui, une source de tension. Et aussi au sein de son couple. Et ça ne va pas toujours très, très bien. Le dimanche matin, Tim, lui, il veut du temps pour lui. Il veut relaxer et faire ce qu'il veut faire. Alors, si les Ravens jouent, il est au stade. Ou peut-être qu'il est au club jouer du golf ou avec son enfant jouer du sport. Mais ce que Tim ne fait pas et considère même pas faire le dimanche matin, c'est aller à l'église. Oui, c'est même pas sur sa liste de choses à faire. Mais si c'était là, ce serait vraiment un problème différent parce que quand on évalue notre paroisse, on se rend compte que c'est pas très accueillant pour des Tim. Ça ne crée pas une belle expérience pour lui. Il comprend pas, il apprécie pas l'Eucharistie. Alors, c'est pas une valeur de plus pour lui, de toute façon, d'y aller. Et il n'y a rien d'autre ici
qui le rejoint ou qui répond à ses besoins. Comme Église, nous, on a toujours l'impression que si on ouvre la porte, les gens vont rentrer. Bon, oui, à un moment donné, ils vont rentrer parce qu'ils sont obligés, ils sont supposés, ou en fait, c'est une obligation, ou de toute façon, ils ont peur d'aller en enfer. Ou c'est juste quelque chose de poli, mais à un moment donné, ils vont se pointer. Nous, on a besoin de se rendre compte que cette journée-là, le dimanche matin, c'est fait. Oui, c'est difficile pour nous aux États-Unis. On essaie de comprendre. Mais ça me frappe, moi aussi, cette nécessité de penser à la perspective des gens. Les gens, évidemment, il y a quelques années, moi, où je vivais au Connecticut, dimanche matin, une journée magnifique en été. Mes parents, mes beaux-parents, bon, je lisais. J'étais chez mes beaux-parents, je lisais la Bible. Mes enfants venaient dire « Hey, viens dans la piscine ». J'allais dans la piscine, j'avais du bon temps. Alors, évidemment, c'est ça, le dimanche. S'amuser, avoir des contacts avec sa famille. Et là, tout à coup, moi, j'arrêtais, je me disais « Eh non, aujourd'hui, je ne veux pas à l'église. Est-ce que je peux juste continuer autour de la piscine avec mes enfants, me reposer et puis jouer avec mes enfants? » Là, il y a une grosse tentation de ne pas aller à la messe. Hein? Ce jour-là, mais je suis allée. Si vous voulez vérifier, là, oui, mais j'ai compris pourquoi les gens ne vont pas à la messe le dimanche. Parce qu'on est en compétition pour son temps de loisir de Tim, hein, son temps libre. Comment on peut continuer de les rejoindre à cette messe le dimanche? On suppose que Tim est là. On le fait de plusieurs façons. On parle des autres façons dont on... Une façon, c'est qu'on reconnaît le fait que peut-être qu'il y a quelqu'un avec nous qui n'est pas quelqu'un d'église. On se dit, ah, bon, voici, c'est ta première fois à l'église depuis longtemps, ta première fois. Peut-être que tu n'es pas quelqu'un qui pratique religieux. On est heureux que tu sois là. Juste quelque chose qui, d'abord, il faut agir comme si cette personne non pratiquante dans votre communauté est là, déjà. Donc, nous, pour Tim, son nom c'est Tim. Perspective du banc d'église. Alors, voici Tim. Le même Tim Barger, merci d'être avec nous. Alors, on a parlé d'évangélisation et du témonium Tim de témonium. Je pense que c'est un prototype qui représente notre croyant non pratiquant ou celui qui ne va pas à l'église. Oui, moi, j'étais non pratiquant parce que j'ai grandi avec pas beaucoup de religion formelle dans ma vie. Alors, quand vous parlez de Tim, de témonium, toi, ça t'a frappé. Tu as dit, ah, mon Dieu, ça t'a frappé comme un éclair. Oui. Et quand on l'a mentionné la première fois, moi, ma femme et moi, on était assis dans le premier banc. On a regardé et dit, ah, mon Dieu, il parle de moi. C'était vraiment intéressant d'entendre sa perspective. Et tout ce thème de la messe, ce jour-là, c'était sur l'évangélisation, comment amener les non-pratiquants à l'Église. C'était vraiment intéressant d'être là, probablement ma deuxième, troisième fois à vie que j'étais dans une église. Et oui, c'est comme s'il a dit mon nom, et j'ai vraiment connecté. Mais ça a été vraiment très puissant. Mais là, évidemment, vous êtes quelqu'un de famille, vous avez trois enfants. Et est-ce que... oui, ma femme était là. Et ma femme aimait aller à l'église, était pratiquante, elle amenait les enfants. Alors, toi, quand tu étais venu la première fois, les gens sont intimidés. Ceux qui n'ont pas été depuis longtemps, bon, ne savent pas quoi s'attendre. Peut-être ils se demandent, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que vous vous sentiez comme ça? Est-ce que vous vous êtes dit... Ah, mon Dieu, il faut que je vienne. Oui, quand je grandis, quand j'étais petit, oui, j'allais chez des amis, j'allais à leur église, je me demandais pourquoi ils se levaient, pourquoi non. Des fois, naturellement, on a cette un peu méfiance, on regarde autour. Moi, quand je suis entrée, c'était très évident, très chaleureux. Et j'étais pas catholique à l'époque, mais j'ai pu aller et je me sentais vraiment à l'aise. Et j'ai vu que j'ai saisi plusieurs messages. Ah, peu importe que ce soit catholique ou pas, c'est accueillant. La paroisse invitait des gens.
Alors, ça, vraiment, ça m'a touchée. Je me suis sentie très à l'aise. Qu'est-ce qui t'a fait peur au début? Une église où tu vas prier ou une religion? Non, je pense que c'était l'élément spirituel que je cherchais. Vraiment, j'essayais de comprendre l'importance et voir aussi à quelle importance que c'est trop important aussi pour ma femme. Je pense que ça, c'était l'élément qui était le plus intéressant, c'est-à-dire bien comprendre que pour eux, pour l'amener à un endroit où elle pouvait bien se sentir. Pour nous aussi, d'y aller ensemble, c'est magnifique. Et aussi pour vous deux, mais pour vous, personnellement, comment vous sentiez? Vous vous êtes rendu compte de ça? Et vous avez approfondi l'expérience? Oui, quand j'ai grandi, j'avais des questions sur le côté technique un peu de la religion. Bon, est-ce que je corresponds pas à ça ou non? Moi, personnellement, c'était plus une question de trouver un endroit où je pouvais réfléchir, avoir du temps de silence, apprendre aussi. Depuis 1 an et demi, j'ai appris comment prier et comment être en échange avec Dieu, converser avec Dieu et écouter tranquillement. Il y a eu plusieurs exemples aussi de moments où c'est vraiment... c'était ça que j'ai appris tous les matins. On essayait de lire une citation pour démarrer la journée. C'est une belle façon de commencer la journée. Et il y a des messages qui nous aident aussi dans la journée. Alors, ça a changé votre vie? Oui, oui, oui. Beaucoup. Maintenant, tous les jours, on le fait. Ma femme voyage et on a si on est au téléphone, on échange le message au téléphone. Et ensuite, les membres de la famille, les amis. Et est-ce qu'ils voient un nouveau Tim? Ah oui, ils ont probablement des questions. C'est plus que ça que des obstacles. Par exemple, il y a des moments où je pense qu'il y en a qui ne m'appuyaient pas vraiment, où je disais à les membres de ma famille, mes parents, mes frères, que eux n'avaient pas non plus eu cette éducation formelle religieuse. Peut-être qu'ils se posaient des questions, mais pour utiliser l'expression qu'on m'a dit, c'est j'investis. Et j'espère les inviter. Évangélisation, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ce mot-là? Je pense qu'en grandissant, peut-être que c'était intimidant, ce mot-là, pour moi. Mais j'ai changé ça pour inviter, investir et inviter. Et pour moi, je pense que c'est très puissant. Ça permet de voir un peu, mettre ça dans ma perspective, dans ma langue. Et bon, si tu veux venir, viens, vérifie, regarde. Moi, ça m'a été utile. J'étais toujours inquiète. Je me disais, bon, l'autre extrémité. Je voulais pas amener ça trop loin, trop extrême. Oui, ça peut arriver, l'évangélisation un peu trop extrême. Non, je voulais rester vraiment proche des gens. Souvent, on disait, des fois, on peut aller trop loin. Il faut que ça reste quelque chose de confortable. Moi, je voulais vraiment sentir comme si j'évangélisais pour l'Église. Dans le fond, merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire. Alors, voici Vision du banc d'église. Merci. Quelques points à ajouter au sujet de Tim Barger, son nom. D'abord, sa femme, Chris, elle fait partie de notre comité d'accueil. Et moi, je lui ai parlé avant. Je lui avais parlé de son mari. Est-ce qu'il va venir à l'église à un moment donné? Oh non, il n'est pas intéressé, pas important. On a parlé, il a dit, c'est ton affaire à toi. Et moi, je prie pour lui, mais je ne sais pas si, à un moment donné, il va venir avec moi. Mais à un moment donné, ils ont eu un petit problème. Et à ce moment-là, Tim a commencé à aller à l'église, il a prié. Alors, c'est une belle histoire. Quelqu'un qu'on n'aurait jamais pensé qu'il viendrait à l'église. Et ça, c'était Tim. Et sa femme priait pour lui, cherchait la bonne occasion. Et là, ensuite, dans cette vidéo, c'est vraiment intéressant. Je pense que ça fait 1 an et demi qu'on a tourné ce film-là. Elle a fait des voyages de mission. Alors, c'est une histoire qu'on était de créer. Une chose qu'il a dit aussi dans la vidéo, c'est investir et inviter. Quand on veut rejoindre les non-pratiquants dans la communauté, c'est la stratégie très simple. Quand on entend le mot évangélisation, ça peut être épeurant. Tim l'a dit dans la vidéo, oui, ça peut faire peur.
Mais alors, nous, dans la paroisse, on dit, voici ce qu'on dit. Est-ce que vous avez des amis, des membres de famille, des collègues qui n'ont pas de relation avec Jésus-Christ dans l'Église? Et souvent, la réponse, de toute façon, est oui. Alors, voici ce qu'on vous demande de faire. Investissez dans ces relations avec ces gens en priant, par la prière, donc, peut-être par le jeûne pour eux. Et ensuite, sur le plan relationnel, comme toute personne avec qui vous êtes en relation, investissez dans cette relation avec l'idée qu'à un moment donné, vous allez les inviter à venir à l'Église, à la messe un dimanche. C'est aussi simple que ça. Pour faire croître notre paroisse, on parle d'évangélisation, mais il y a d'autres choses qu'on peut faire. Je pense que pour les gens de notre paroisse, c'est-à-dire investir et inviter. Et quelqu'un qui revient à l'Église pour la première fois, ça, c'est peut-être les meilleures personnes parce qu'ils ont d'autres amis qui ne vont pas à l'Église. Alors, je vais faire une pause. Vous allez avoir l'occasion de parler ensemble. J'ai 2 questions. Désolée, elles sont en anglais. Alors, voici, quelle est la chose que votre paroisse devrait cesser de faire parce que ça ne crée pas de disciples. Alors, vous ne voyez pas que ça porte fruit. Alors, essayez de définir, Tim, quelles sont les personnes non pratiquantes qui font le dimanche matin au lieu d'aller à l'Église. Quelles raisons les gens vous donnent pour la raison pour laquelle ils ne vont pas à l'Église et pourquoi ils ont quitté l'Église. Alors, ayez ces échanges pendant quelques minutes autour des tables et on va revenir.